Bonjour les gars, nouvelle journée, nouvelle dose de Red Pill. Je lisais seul dans mon bureau et j'ai commencé à méditer sur la vie lorsque je me suis écrié Eureka, comme l'avait fait Archimède après sa découverte. J'ai poussé ce cri de triomphe parce que moi-même je venais de découvrir quelque chose d'énorme, quelque chose qui changera à jamais la perception des hommes intelligents. Les hommes pensent que les femmes ne sont hypergames que lorsqu'il s'agit d'argent ou des possessions matérielles, ce qui est archi faux. La nature hypergamique de la femme va bien au-delà. C'est vrai que les femmes sortent toujours avec les hommes les mieux offrants financièrement et socialement, mais concevoir l'hypergamie uniquement sur l'aspect financier et matériel signifie qu'on se goûte dans notre jugement et qu'on bémolise sa portée et son influence sur les relations hommes et femmes. Une femme, et cela arrive tout le temps, peut sortir avec un homme riche comme Crésus et le tromper avec un homme moins nanti ou bien plus pauvre. C'est pourquoi les femmes d'hommes comme Bill Gates ou Jeff Bezos ont divorcé et opté pour des hommes moins riches que leurs ex-maris. La chose primordiale que les hommes doivent savoir, et c'est le grand secret, c'est que les femmes ne peuvent jamais être satisfaites. Si l'argent n'est plus le problème d'une femme, la tension deviendra son problème. Si la tension n'est plus son problème, la satisfaction sexuelle sera son problème. C'est une boucle spatio-temporelle infinie. Cela explique pourquoi une femme mariée à un homme très aisé peut descendre très bas pour avoir des relations sexuelles avec le chauffeur, le jardinier, le cuisinier, le gardien. Et lorsque vous poserez des questions à ces femmes pour comprendre le pourquoi d'une telle forfaiture, elles nieront toujours leurs responsabilités et accuseront plutôt leurs hommes. Selon elles, c'est à cause d'eux qu'elles sont descendues aussi bas. Elles se sentaient délaissées et n'étaient pas satisfaites sexuellement. La valeur pédagogique qui se dégage ici est que peu importe vos efforts, vous ne pourrez jamais satisfaire une femme. C'est pourquoi vous avez besoin d'une femme qui comprendra que vous êtes un être humain et pas un Dieu. Et une femme qui sera satisfaite de vos insatisfactions. Une femme qui saura retenir, qui ne saura retenir que du positif venant de vous en se contentant de ce que vous faites pour la combler sans avoir la tentation d'aller voir ailleurs. Vous avez besoin d'une femme fidèle qui a la crainte de Dieu et des valeurs à préserver. Vous avez besoin d'une femme qui se contente de ce que vous lui donnez. C'est pour ça que la bonne femme est une grâce. Celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce de l'État.